Presque chaque nuit, pendant les 10 dernières années de sa vie, une femme française a été systématiquement battue et torturée par des démons. Comment une paysanne du XIVe siècle s'est-elle retrouvée mêlée à plusieurs controverses religieuses? Était-elle possédée? Était-elle malade? Était-elle en état de grâce divine? Et comment s'appelait-elle? Eh bien, quelques-uns d'entre vous ont déjà corrigé ma prononciation française, donc j'ai pris un soin particulier pour m'assurer que celle-ci soit précise. Hermine de Riam. D'Hermine de Reims. Compris, j'ai compris. Hermine de Reims. Au moins, c'est le plus près que je puisse aller, désolé. Dans la vidéo du jour, nous explorerons les expériences d'Hermine, les forces surnaturelles qui ont affecté sa vie quotidienne au Moyen-Âge. Bienvenue à la folie médiévale. En 1384, Hermine avait 37 ans. Son mari, Reniel, avait 63 ans. Le couple avait pris la décision de quitter leur maison rurale du Le Choux près des Français, ville d'Arras, dans le nord de la France. À cause de son âge avancé, Reniel ne pouvait plus cultiver la parcelle de terre louée et de la maladie. Alors, ils se sont dirigés vers la ville cathédrale de Reims dans l'espoir qu'Hermine pourrait travailler pour soutenir leurs deux besoins. Hermine collectait de la paille pour réparer les toits de chaume des marais environnants, des murs de la ville. Elle vendait la paille aux gens pour le peu d'argent qu'elle pouvait. La maison du couple était proche de la prairie augustine de Saint-Paul de Val-d'Escalier, avec sa communauté de nonnes et de moines. C'était l'un de ces moines, Jean le Gauvure, qui est devenu le confesseur d'Hermine et de son mari. Ses amis ont exhorté Hermine à retourner à la campagne pour qu'elle puisse être soignée et soutenue dans son chagrin, mais son confesseur, Jean, a déconseillé cela. Hermine a séjourné dans une chambre avec vue sur le couvent, observant les religieuses, service à travers sa fenêtre. Elle confessait ses péchés à Jean tous les jours et adhérait à certaines pratiques très pieuses, telles que comme le jeûne et l'acte de la mortification de la chair. Cela signifiait qu'elle portait constamment une ceinture autour de sa taille en pénitence. Lorsque Jean a remarqué que la chair d'Hermine poussait sur la ceinture, il l'a encouragée à la retirer. Depuis novembre 1395, Hermine a été tourmentée par des démons, tout en ayant des expériences divines. Aussi bien que Jean les qualifie d'aventures plutôt que de visions, parce que ce sont des choses qui lui arrivent physiquement. Étant donné que Hermine était analphabète, Jean a commencé à documenter leur expérience, qu'il a écrit en français. Jean a présenté Hermine comme une petite femme simple, pleine de bonne volonté, connue dans tout le quartier pour sa charité et sa dévotion. Il consignait ses épisodes diaboliques chaque matin comme un témoignage médiéval, avec l'intention de faire d'Hermine un outil pour renforcer l'augustinien. Foi en créant quelque chose qui pourrait la mettre sur le chemin de la sainteté. Le discernement des esprits. Tout au long du XIVe siècle et jusqu'au début du XVe, il y a eu une triade de désastres qui a provoqué des troubles religieux. La peste noire, le grand schisme d'Occident et la guerre de 100 ans ont tous contribué à ce bouleversement de la foi. Beaucoup d'Européens ont commencé à questionner ce qu'ils devaient croire. La souffrance d'Hermine a eu lieu à une époque de l'une des plus intenses religieuses et politiques mouvements en Europe. Pendant le mois où elle était torturée par le soi-disant diable, il y avait deux différents papes, l'un résidant à Rome et l'autre à Avignon en France. Il était difficile de distinguer ce qui était divin de ce qui était diabolique quand il s'agit de la question de possession spirituelle. Le mal pouvait survenir à tout instant pour éprouver la loyauté des croyants. Église. Ainsi, le diable et ses sbires étaient pris pour acquis pendant le Moyen-Âge. On croyait qu'ils étaient souvent envoyés par Dieu pour tourmenter et tenter les gens et tester leur fidélité. Et Hermine leur rappelle cela quand elle dit aux démons, je cite, « Vous ne pouvez pas me faire plus de mal que ce que Dieu vous permet. S'il veut que vous me battiez, faites-le. S'il veut que vous me tuiez, faites-le. Je le mérite. » Mais il y a aussi des visions apaisantes. Vers la fin de sa vie, elle entend un chœur céleste alors qu'elle assiste à la messe, a vu Jésus à la place de l'hôte lors de la communion. Avant la Pentecôte, une voix douce lui a dit de ne pas craindre les démons. Ne vous retiendront pas beaucoup plus longtemps. Parfois, les esprits maléfiques apparaissent à Hermine déguisés en monstres gigantesques et menaçants, tout comme ils sont représentés en enfer. D'autres fois, ils prennent l'apparence de personnes saintes et de divers saints, tels que Saint-Pierre, Élisabeth, Gertrude ou Nicolas, et même Marie-Madeleine et Jean le Baptiste. C'était supposément pour tromper Hermine et détruire sa confiance en elle. Foi.
Ces faux saints lui montreraient que l'hostie de communion n'était vraiment qu'un morceau de pain et non pas réellement la chair de Jésus, qu'elle ne pourrait certainement pas être sauvée, et sans résurrection, elle pourrait tout aussi bien pécher. Parfois, les matérialisations pouvaient être entendues, senties ou même ressenties plutôt que vues. La capacité à distinguer entre les apparitions qu'Hermine a vues est connue sous le nom de discernement de l'esprit, un don donné par le Saint-Esprit pour permettre à certains chrétiens de reconnaître ce qui est bon et ce qui est mal, ce qui a été envoyé par Dieu et ce qui a été envoyé par le diable. Pour les médiévaux, ce don empêchait les gens d'être égarés par de fausses enseignements en période de danger pour l'Église catholique. Pour Hermine, Satan semblait être une présence physique réelle, pas seulement imaginaire, une figure onirique. Elle peut le toucher, le sentir, le ressentir et même le lécher. Quand il s'est lassé d'apparaître à Hermine, le diable a essayé d'autres moyens de la tourmenter. Il renversait les tasses et en renversait le contenu, éteignait les bougies, transformait le vin en d'autres liquides, comme du sang, ou transformait des objets en bois, en métaux précieux, pour effrayer et la tenter. Cette vision avait toutes les caractéristiques d'une rencontre diabolique à la fin du Moyen-Âge, période où les démons, loin d'être de simples porteurs extérieurs de mal, pouvaient s'infiltrer, découvrir l'âme d'une personne. Ses désirs profonds et sombres est à la fois effrayant mais séduisant en même temps. Au cours d'une telle vision, Hermine, je cite, a soudainement vu au milieu de sa chambre accoucher un jeune et bel homme et une jeune et belle femme. Ils ont commencé à s'embrasser, puis se sont allongés sur le sol et ont commis un péché ensemble. Et le diable a fait tout cela devant elle parce qu'il voulait qu'elle prenne du plaisir maléfique et péché charnel. Quand ils ont fini, le jeune homme s'est approché du lit et a dit « N'es-tu pas misérable, toi qui te tues à jeûner, à ne pas dormir, à porter une chemise de cheveux? Ce serait bien mieux si tu menais une vie agréable et que tu satisfaisais les appétits de ton corps, car tu ne pourras jamais éviter la damnation éternelle. » Bête. Un autre thème fréquent des rencontres infernales au Moyen-Âge était les attaques par des animaux sauvages et des nuisibles, et Hermine en a eu plus que sa part de ceux-ci. D'énormes essaims de mouches envahirent sa chambre, parfois rampant sur son corps pendant des jours. Un énorme chien s'assoirait sur son rebord de fenêtre, et d'énormes ours laisseraient de grandes quantités d'urine sur son sol. Ouais, blâmer les ours. Des reptiles tels que les lézards mordraient la chair d'Hermine, causant de profondes blessures sur ses mains. Et les serpents rampaient à l'intérieur de ses vêtements, s'enroulant autour de son cou dans une tentative de l'étrangler. Des chauves-souris voleraient sur elle, et des oiseaux tels que les corbeaux et les hiboux attaqueraient son visage. Elle a rencontré un chat aux yeux rouges, feu et un lion qui rugissait toute la nuit, l'empêchant de dormir. De gros crapauds de la taille de chien sautaient dans son lit, la réveillant de son sommeil et la forçant à se forcer dans sa bouche. Lors d'une rencontre, Hermine s'est levée vite du lit et a glissé. Sur plus de crapauds. Ils ont disparu après qu'elle ait aspergé de l'eau bénite sur eux. Une autre fois, Hermine priait dans sa chambre lorsque 3 crapauds ont commencé à ramper sous ses vêtements. Ils ont disparu et elle est allée se coucher pour dormir, mais quand elle s'est réveillée, un démon sous la forme d'un homme était à ses côtés dans le lit. Elle a également réussi à le faire disparaître à l'aide d'eau bénite. Coups. C'était au milieu de novembre 1395 que les coups physiques ont commencé. Hermine était honteuse et embarrassée par cela, car ses voisins se moquaient d'elle et disaient « Voici la femme battue par les démons chaque nuit ». Le comble de la brutalité est survenu le 15 décembre lorsque les démons l'ont battue, je cite, avec des poings et des pieds de telle manière qu'elle avait peur qu'ils allaient la tuer. Elle a dit que le poing du diable semblait aussi dur que du fer. Elle a été frappée si fort dans la poitrine que sa poitrine est devenue gravement meurtrie. Hermine a également été accostée en pleine rue, en plein jour par des voyous. L'un d'eux brandissait une dague contre elle et lui a dit « La prochaine fois, je te tuerai ». Ces événements se produisaient simultanément avec les hantises d'Hermine chaque nuit et n'ont fait que prouver à Jean le Graveur que bien que les spectres maléfiques n'aient pas de corps physique, ils pouvaient toujours créer des effets tangibles dans le monde réel. Lévitation. À un moment donné, Hermine aurait été élevée dans les airs puis soudainement retombée. Elle s'est cognée la tête sur un banc avec une telle force qu'elle a failli perdre un œil. Cela nous mène dans un autre domaine où Hermine était tourmentée par le mal, des attaques peu fréquentes de lévitation et de voler à travers l'air. Le vendredi après l'épiphanie, Hermine s'est réveillée pour se retrouver clouée au plafond,
flottant au milieu de sa chambre. Plus tard, les démons l'ont fait voler au-dessus de la cour du couvent. Mais le plus traumatisant de ces vols aériens a eu lieu après le premier dimanche de carême, quand Hermine a été enlevée dans la rue par 3 hommes sur des chevaux noirs. Elle a été transportée en quelques secondes seulement dans la forêt de Natuel où, citation, « Tout autour d'elle, il y avait tellement de démons sous forme humaine qu'elle ne pouvait pas les compter. Néanmoins, elle a pu trouver des esprits non malveillants. Son chemin vers la maison avec l'aide d'une apparition de Saint Paul le Simple. Une mort sainte. Hermine est finalement morte de la peste en août 1396 dans ce que Jean décrit comme une mort sainte. Charitable jusqu'à la fin, à l'époque, Hermine s'occupait d'un voisin malade. Elle est enterrée dans la nef de l'église Saint-Paul, du Val d'Escolier. En janvier suivant, une petite fille malade nommée Isabelle a vu une apparition de Hermine alors qu'elle était sur son lit de mort. Isabelle a dit à sa grand-mère qu'elle voulait partir avec la Dame Blanche juste avant de mourir. Pour Jean, c'était un événement miraculeux qui validait la vie sainte d'Hermine. Jean a consacré plus de 70 folios aux épreuves et tribulations d'Hermine. Cette rencontre avec des bêtes et démons violents offre un récit extraordinaire de la croyance religieuse et de la spiritualité à la fin du Moyen-Âge. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez notre contenu. Nous publions une vidéo tous les vendredis. Santé!